Aujourd'hui, je vais vous prodiguer quelques conseils à propos de deux portions courantes des Saintes Écritures. Avant tout, assurez-vous de like la vidéo, de la commenter et de la partager. Que Dieu vous bénisse largement, chers bien-aimés. Je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Dans le livre des Proverbes 23 verset 26, l'auteur déclare ceci: « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Par ce passage, nous avons déduit que nous pouvons donner beaucoup de choses au Seigneur: notre temps, notre argent, notre louange, nos prières. Pourtant, une seule chose va le satisfaire vraiment: notre cœur. Dès le début de la Bible, nous pouvons comprendre pourquoi Dieu a créé l'être humain. Celui-ci a été créé à son image, à sa ressemblance, comme si le Créateur cherchait en l'homme un vis-à-vis. Dans l'harmonie du Jardin d'Éden, le Seigneur prenait plaisir à venir converser avec Adam, et cela probablement chaque soir. Comme un ami cherche la compagnie de son ami, de même le Dieu trois fois saint cherche l'amitié de l'être humain. Il désire son affection, il désire son cœur. Combien l'Éternel doit être frustré dans son affectif. Même lui ne forcera jamais personne à l'aimer, même s'il a tout ce qu'il faut pour l'être. Comprenons bien cela, mes bien-aimés, la relation qui unit le Seigneur avec l'être humain n'est en rien semblable avec aucune autre créature de l'univers, pas même les anges. Cette relation ne se fonde pas sur la religion, quelle qu'elle soit, mais elle se construit sur un cœur à cœur. Comme je le disais au début, nous pouvons offrir beaucoup de choses à Dieu, mais si nous ne sommes pas motivés par l'amour et si nous ne le faisons pas de tout notre cœur, cela n'a aucun prix à ses yeux. Notre affection pour lui a une valeur énorme, surtout quand elle devient spontanée et naturelle. Dans le livre des Proverbes chapitre 22 verset 9, nous voyons que l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. La bienveillance, c'est la capacité à se montrer aimant envers son prochain sans rien attendre en retour. Nous lisons en Galates 5 verset 22 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La bienveillance fait partie du fruit de l'esprit. C'est une vertu que l'on devrait retrouver chez chaque chrétien né de nouveau, c'est-à-dire dont la nature est transformée par le Saint-Esprit qui vit en lui alors qu'il a reconnu Jésus comme son Sauveur et Seigneur personnel. Cette vertu nous pousse à prendre soin de notre entourage, mais aussi à prendre soin d'inconnus vers qui le Seigneur nous conduit. Et tout comme nous sommes et représentons de par nos aptitudes différentes et complémentaires, le corps de Christ, la bienveillance envers notre prochain peut se traduire de plusieurs manières. Ainsi, notre présence amicale, notre écoute chaleureuse, notre service ou nos dons désintéressés, sont autant d'actions bienveillantes. C'est ainsi que, lorsqu'animés d'un sentiment de compassion, nous donnons aux nécessiteux, nous manifestons en action et en vérité ce fruit de l'esprit que Christ a mis en nous, nous qui sommes son corps, ses jambes, ses bras pour aller vers l'autre et l'aimer. A contrario, celui qui est fréquemment hostile, amer, méchant, méprisant, insultant ou impatient envers son prochain, montre qu'il n'est pas conduit par l'esprit de Christ, mais par sa vieille nature, la chair. Jean 3 verset 6. En ne déposant pas cette nature charnelle à la croix et en continuant d'être animé par de tels sentiments sans que cela ne déclenche en elle de la honte, de la tristesse ou du remords, cette personne montre qu'elle n'a pas été renouvelée dans son être intérieur et n'est pas née de l'esprit. Ceux qui ont un tel comportement ne doivent pas s'attendre à recevoir des bénédictions de Dieu et n'hériteront pas du royaume des cieux, car ils se disqualifient eux-mêmes par les mauvais fruits qu'ils portent. Galates 5 versets 18 à 21. En somme, mes bien-aimés, aujourd'hui encore le Seigneur nous dit avec insistance: mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, donne-moi ton amour, donne-moi ton affection, et mon cœur de père sera réjoui et satisfait. Tu trouveras le réel sens de ton existence et je pourrai, à mon tour, te manifester toute ma tendresse. De surcroît, pas d'inquiétude pour nous qui sommes enfants de Dieu. Si logiquement, notre envie première est de lui plaire et d'être transformés à son image, mais que nous estimons manquer de bienveillance, il nous faut demander ce fruit de l'Esprit au Père. Selon 2 Corinthiens 3 verset 18. Et, dans la confiance que Dieu répond à la prière de celui qui veut grandir spirituellement et délaisser son ancienne nature, laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous et nous amener jusqu'à la stature parfaite de Christ. De plus, relire les récits bibliques dans lesquels Jésus nous montre le chemin et fait preuve d'un amour désintéressé, peut nous faire réaliser l'importance de la bienveillance et nous amener à désirer fortement cette vertu. Merci pour votre écoute. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Nardo Prods vous revient.